À Tombouctou, chaque coin de rue peut être dépositaire d'un héritage. Dans cette ville, où à part quelques automobiles, aucune machine n'a remplacé la main de l'homme, les maîtres artisans continuent à transmettre à leurs enfants les secrets des gestes qui transforment la matière. Le maître cordonnier est là depuis des siècles, comme l'ont été ses pères, comme le seront encore ses enfants. Je crois que je fais 20 ans à peu près, apprentissage. Ouais. Après, mon maître m'a excusé, il m'a dit de faire mon travail. Je suis venu chez moi, faire mon travail. Ouais. J'ai 20 ans, apprentissage. Un peu plus loin, dans le quartier de Djinguer-Hébert, le maître brodeur a les exigences de celui pour qui le moindre point de l'aiguille est un acte irréparable et sacré. Malheur à l'élève dont la main s'écarte du chemin précis que le fil doit tracer depuis des temps immémoriaux. C'est la férule encore qui rappelle à l'ordre, ramène l'enfant vers les vrais secrets de la connaissance et de l'art. Toujours les enfants annoncent la noblesse des pères. Dans cette échoppe nue du quartier de Sidi Yahya, cet homme accroupi sur une minuscule enclume connaît l'alchimie qui transforme l'or ou l'argent en parure. Oui, je suis bijoutier de longue date. De longue date, c'est qu'on a hérité la bijouterie là avec nos ancêtres. Ça fait des siècles que cet atelier existe ici. Oui. Moi, je peux compter mes arrière-parents, plus de 20 ou comme ça, qui ont fait tous la bijouterie. 20 générations de maîtres bijoutiers l'ont précédé, et 20 autres suivront encore. Tant que les petites filles sont railles, auront besoin d'une parure. C'est une parure traditionnelle pour les femmes soirées, mettre ça sur la tête. Ça, c'est une parure aussi mort. Voilà. Ça, c'est un collier. Le vrai, ce sont les femmes mortes qui mettent ça au cou. Porte de Tombouctou à miniature. À Tombouctou, où tous les murs se confondent dans la couleur unique du banco, seules les portes des maisons soulignent la prospérité du maître des lieux. Voici le maître des maîtres, assis comme ses apprentis à même le sol, le seigneur menuisier. Voici près de 6 siècles que ses ancêtres, menuisiers comme lui, sont arrivés de leur lointain Yémen
pour s'établir à Tombouctou. C'est un travail que j'ai hérité. On travaille ça de père en fils. J'ai trouvé mes arriérés, font ça, j'ai fait comme mes arriérés. Maintenant, moi, j'ai l'âge de 66 ans, mais avec tout ça, j'ai trouvé mon père fait ça, mon grand-père aussi le fait. Ils ont connu l'âge d'or de cette ville où les portes étaient ouvragées dans des bois exotiques, où le décor était de cuivre, ou même parfois de métal précieux. Mais aujourd'hui, ces outils séculaires ne connaissent plus que le bois du doumier, ou la simple boîte de fer blanc, dans laquelle la main, toujours habile, n'exécute plus que le simulacre des fastes d'antan. Singer le sable, l'eau, le banco et la pierre blanche d'Alhor. Voici les seuls et uniques matériaux de cette architecture soudanaise que perpétue la confrérie des maîtres maçons. Nul besoin d'apporter ciment, ni béton, ni briques, ni parpaing. Le banco vient des bords du fleuve, l'eau des mares, la pierre calcaire d'Alhor, des carrières du désert à quelques lieues de la ville. Le banco est à la fois pavé de terre crue et mortier, avec lesquels le maître maçon dresse le mur épais que vient parer la pierre d'Alhor, elle-même scellée au mortier de banco. Nul besoin de tailler les quatre faces de la pierre. Seule la face extérieure, celle qui va constituer le pavement du mur, sera dressée par le tailleur en un carré parfait aux dimensions immuables qu'il connaît à la simple et exacte mesure de l'œil. Nulle truelle, nul outil autre que la main des apprentis et celle du maître, qui, à la fin, aura construit chaque centimètre de la maison.